Dans cette vidéo, je vais vous présenter la toute nouvelle Benda Napoléon. Ce nouveau custom de cette nouvelle marque qui cherche à s'installer en Europe en proposant des machines qui sur ce coup sont vraiment hors du commun. La Benda Napoléon avec un design qui franchement, moi, la première fois que je l'ai vue, m'a scotché. Esthétiquement, elle est très impressionnante. Je la trouve très belle, atypique mais belle. Dans cette vidéo, je l'essaye sur route et je vous la présente en détail. Bon, avant qu'on commence, je tiens à remercier la concession l'atelier du 2 roues à la Seine-sur-Mer qui ont eu aujourd'hui la gentillesse de me mettre à disposition cette machine pour que je puisse vous l'essayer. Alors ils vont travailler avec les marques Benda, Peugeot. Ils sont aussi revendeurs Honda. Je vous affiche leur Instagram. Ils m'ont super bien accueilli, ils ont été très sympas avec moi. Donc si vous cherchez du Benda, du Honda, du Peugeot, c'est par là-bas que ça se passe. N'hésitez surtout pas à leur dire que vous venez de ma part, hein. Vous y serez superbement bien accueillis. Alors on est parti pour le test de ce Benda 450 Napoléon Bob modèle 2024. Alors mes premières sensations qui donnent cette machine. Jimmy, comment tu te sens? Je me sens bien, position custom, dos droit. Commande au niveau du pied qui va être un peu avancé, donc c'est un peu comme sur une Harley Davidson. C'est assez confortable, ça va, hein. J'ai le dos droit, je prends pas plus sur mes bras, donc ça va. J'ai les genoux, ouais, du coup qui remontent un peu vu que les commandes au niveau du pied, au niveau des pieds sont avancées, mais c'est vraiment une position un peu détente, hein. Ouais, c'est tranquille. Sinon, mis à part ça, le guidon il sera pas très large. Selon moi, vous aurez aucune difficulté à faire de l'interfile avec ce genre de machine. Ouais, pas de problème ça. D'accord. Les rétroviseurs, on y voit bien. Si tu es en bout de guidon, je suis pas fan, mais on y voit bien. Ouais, rien à dire, hein. Je vois ni mes bras, rien. Voilà, la rétrovision est très bonne. Levé d'embrayage, très facile à prendre avec deux doigts. Voilà, c'est super simple. Donc il sera pas dur, non. C'est assez confort, ça va. Par rapport au levier de frein avant, facile aussi à prendre avec deux doigts, hein. Ouais. Ce sera pas du tout difficile. Tout ça, ça se rajoute au confort. Ok. Alors par rapport à la selle, là pour vous c'est le tout début de la vidéo, mais moi ça fait déjà peut-être 1 heure que je la roule. Ça va, la selle monoplace mais confortable. Ouais, j'ai pas du tout à me plaindre, ça va. Donc écran TFT circulaire, tactile, fond noir, écrit en blanc. J'y vois très très bien. Voilà, RAS, rien à signaler, ça fait bien le taf. Voilà, hein, comme quoi des écrans TFT circulaires, ça existe. Ok. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Benda Napoléon Bob modèle 2024. Ouais, regardez-moi comment c'est beau. C'est incroyable. Magnifique. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette machine? Moteur V2. Regarde-moi cette fourche. C'est pas réglable mais c'est vraiment atypique, hein. C'est incroyable. Commande avancée. Un siège monoplace. Donc pas de duo, hein. Voilà, ça c'est en solo. Alors feu avant, clignotant avant, feu arrière et clignotant arrière. Ce sera tout en full LED. Elle est super sympa cette Benda Napoléon Bob. Voilà, si ça se passe bien, je suis un des premiers sur YouTube à vous la présenter en français. Rétroviseur en bout de guidon, situé vers le bas. Donc on aime ou on n'aime pas, on y voit bien. Assez quali, hein. Ouais, la machine est superbe. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Moi perso, je la trouve très très jolie. Et en plus, autant elle est belle de ce côté, et autant elle est pas moche de celui-là. D'accord? Donc c'est très très beau. Alors, en avant un disque. On va tester ça. Transmission par courroie. Commande avancée. Béquille latérale. Au niveau de la finition, je suis pas un œil aguerri, mais franchement c'est carré, c'est propre, hein. Pas trop
pas trop de plastoc, du métal partout. Pas de fil qui dépasse, franchement c'est plus ou moins propre. Clé de contact ici, prise USB et USB type C planqué ici. Donc c'est disponible. Et franchement tout ça c'est très propre. Ouais, c'est très propre. Je vais vous faire écouter le son de la ligne. En espérant que je vais pas réveiller tous les voisins. Alors je vous fais écouter le son de la ligne. Le son de ligne d'origine. Hein. Ouais, le son de la ligne il est vraiment pas mal. Alors on se fait un petit tour des commandes. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette machine? Ici le bouton pour les lumières. Ça je suppose que c'est le contrôle de traction. Clignotant, klaxon. La gâchette passe pour les appels de phare. Levier d'embrayage non réglable. Mes commandes rétro éclairées ici. D'accord. De l'autre côté un levier de frein pas réglable non plus. Coupe-circuit, feu de détresse. Et là le bouton pour démarrer. Ok. Donc tout ça c'est pas mal hein. L'écran TFT, alors qu'est-ce qu'on a? Écran TFT circulaire avec le contour là, votre vitesse ici, les informations ici que vous pouvez faire défiler, donc trip A, trip B, ainsi que le totaliseur kilométrique, votre vitesse. Là vous avez l'heure, jauge à carburant. Donc c'est assez complet, c'est tactile en plus. Vous pouvez faire défiler les informations en appuyant sur ces deux boutons là. D'accord. Voilà, c'est assez basique hein. Pas grand chose à dire, pas grand chose, c'est minimaliste. D'accord. Voilà. Regardez, c'est une machine qui va être super facile à amener, c'est super maniable. Alors j'ai pas de sensation de poids ni de lourdeur. Pour le moment j'ai pas de mauvais retour d'information non plus. Ouais, ça se comporte plutôt bien. Hop là, je prends le frein avec le pied, ça va, ouais, j'y arrive. Ok. Voilà, je vais essayer de pas prendre la confiance à rouler trop fort avec ce genre de machine parce que avec les commandes avancées comme ça, je suis pas habitué. Ok. On freine un peu de l'avant. Manque un peu de mordant en arrière hein, au niveau du freinage, hein, j'ai l'impression. On va vérifier ça tout à l'heure. Ok. Freinage avant, ça a l'air bon. Ok. On va voir à l'arrière. Ouais, je dirais qu'il manque un tout petit peu de mordant au freinage arrière. Sinon, le freinage avant, ça a l'air d'aller. Fais voir le freinage avant. 1, 2, hop là. À l'avant, ça freine bien. Tu vas voir. Là, je vais tester le frein arrière. Ok. 1, 2. Ah, ça va, je suis mauvaise là. Ça freine en fait, mais faut appuyer fort, hein. Ouais, faut appuyer fort. Alors, est-ce que ça s'emmène? Ça s'emmène, mais voilà, c'est pas fait pour les amis, hein. Voilà, c'est pas avec ça que vous allez poser le genou à terre. Ok, dac. Super. Très bon comportement hein, de ce Benda Napoléon. Alors pourquoi il s'appelle Napoléon? Si je dis pas de conneries, ben le responsable il s'appelle comme ça, Napoléon, parce que son père il était grand fan. C'était un grand fan de Napoléon. Voilà pour la petite histoire. Ah, sinon c'est super confort hein. Ouais, ça se conduit en détente ça. Tu vois là je suis le rebelle là. Tu me mets les cheveux longs, la veste en cuir et on est parti. Bon, ça prendra pas une VMAX de fou les gars, c'est un custom, d'accord? Je pense pas que ceux qui veulent rouler fort ils vont acheter des machines comme ça. Mais voilà, c'est plutôt ça, je vous dis la vérité. C'est une machine tchatcheur. Voilà, tu as envie d'être tchatcheur, bien habillé, en place. Voilà, là c'est cousu main là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait bien habillé. Son de la ligne il est pas mal hein, de ce V2 hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Faites gaffe hein, quand même les amis hein. C'est un V2, ça chauffe. Voilà, les V2, les V4, les moteurs en V ont toujours tendance à un petit peu chauffer. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. La boîte de vitesse elle est super saine hein.
Ouais, je galère pas du tout à trouver les rapports, ni en montée ni en descente. J'ai pas de difficulté à trouver le point mort. Juste un feeling un peu bizarre au niveau du frein arrière. J'ai l'impression qu'il faut appuyer bien fort. Par contre, l'ABS n'est pas intrusif, ça va. Donc tout ça c'est bien. Ouais, le moteur il chauffe un peu les gars, hein. Côté droit, à côté droit, sachez-le, ça chauffe un peu. Alors cette Benda, vous l'aurez compris, c'est un custom, donc ça scelle sur la basse 695 mm sur ce modèle. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je pose les pieds super facilement à plat, à même le sol et de chaque côté. En plus de ça, elle est pas très lourde, 215 kg en ordre de marche. Alors oui, c'est lourd pour un roadster et comparé à la concurrence, mais perso, comparé à d'autres customs, ça va. Faites attention, custom oblige, vous aurez très peu de débattement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc si vous arrivez trop fort sur les ralentisseurs, vos vertèbres vont le sentir. La machine sera freinée par un seul disque, que ce soit à l'avant mais aussi à l'arrière, plus de l'ABS. La machine freine correctement, mais il manque un peu de mordant selon moi à l'arrière. Bon, bobber oblige, la machine aura des roues très imposantes. Vous serez monté en 16 pouces à l'avant et 16 pouces à l'arrière. Et pour la pneumatique, vous serez monté en 150 à l'avant, 180 à l'arrière. Donc là, cela renforce bien évidemment l'esprit custom. Allez, là on va se tester le rayon de braquage. Il y a une petite route à deux sens. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner sur ce genre de machine. Ok, je braque tout, ça donne ça. Regardez, ça n'a pas l'air de braquer des masses. Je vérifie qu'il n'y a personne derrière. Je clignote et on y va tout doucement. J'ai les pieds à plat donc ça va. Plus ou moins serein. Voilà, il m'a fallu l'intégralité des deux voies hein, pour faire mon demi-tour. Donc ça va, c'est plus ou moins standard, mais je pense pas que ce soit son fort. Ok, allez, on est reparti. Un ralentisseur, on le reprend. Ok, ok, ça va. Ça tasse pas les vertèbres. Ok, ok. Eh, ça arrivait à en buter hein. Attention, c'est un petit peu arrivé à en buter là quand je l'ai pris un petit peu fort au niveau de la suspension arrière. Ok, voilà. Mais après c'est normal hein, les amis, vous n'avez pas beaucoup de débattement hein, sur les suspensions des customs. Donc voilà, les ralentisseurs faut pas les prendre comme des bourrins hein, c'est pas des trails hein. Ok, la route, la chaussée est humide donc je vais pas rouler comme un bourrin. D'accord, je vous affiche de temps en temps le couple la VMAX ainsi que le 0 à 100. Ouais, pour cruiser c'est bien. Par contre voilà, c'est une machine qui aimera pas les embouteillages hein. Je trouve elle a tendance à vite chauffer. Mais du moment où vous commencez à rouler, mais dès que vous commencez à rouler, après ça y est, c'est bon. Le système de refroidissement se met en route et tout rentre dans l'ordre. Allez, c'est une petite accel, je vous mets la VMAX, le couple et le 0 à 100. Ok. Ok, frein avant, ok. Frein arrière, ok. Et freinage combiné, 1, 2. Ok. Bon, l'accélération c'est pas mal hein. Ouais, l'accélération ça me fait penser un peu à, je dirais une CMX 500 de chez Honda. Ouais, peut-être ça marche un peu mieux. Voilà. D'accord, à voir, à voir. Mais vraiment l'accélération ça va, c'est pas mal, c'est coupleux. Voilà. Et honnêtement les amis hein, pour cruiser il y en a assez hein. Parce que c'est ce qu'on fait avec ce genre de machine hein, on cruise. Voilà. Alors j'aime bien l'accélération. Ouais, elle est franche, c'est tonique, ça vous mettra pas un coup de pied au cul les gars. Voilà. Mais regardez, c'est joueur hein. Ok. Par rapport au freinage, ça freine super bien à l'avant. Je dirais qu'il manque un peu de mordant en arrière par contre. Ouais, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Et en freinage combiné, ouais, ça fait bien le taf hein. Ouais, freinage combiné, il n'y a rien à dire hein.
Alors pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre en V. La cylindrée sera de 475 cm3. Elle va développer 47,5 chevaux à 8800 tours-minute et vous aurez un couple de 42 Nm à 7500 tours-minute. Pour la transmission boîte 6, transmission finale se fera par courroie, donc c'est bien. C'est un point positif du coup, parce que au niveau des entretiens, ça sera moins coûteux. Machine équipée d'un réservoir de 16 litres pour la conso 3,8 litres au 100. Une autonomie dépassant les 300 km avec le plein. Vmax 160 km/h. 0 à 106,6 secondes. Alors voilà, c'est pas une Vmax de fou, mais je tiens à rappeler que sur ce genre de machine custom, la vitesse max c'est pas forcément ce que l'on recherche. Sur cette machine, vous n'aurez pas de mode de conduite, machine qui sera garantie 2 ans et elle se vendra à partir de 6 990 €. Bon, on va commencer à parler des choses que j'aime et des choses que j'aime un peu moins. Déjà dans les moins, je vais mettre le fait que le moteur, je trouve, il chauffe. Ouais. Dès qu'on commence un peu à ralentir et à rouler cool, ou qu'on arrive dans des embouteillages ou en centre-ville, le V2, je trouve, il chauffe assez vite. Et la partie droite de la moto est très brûlante. Donc attention. Qu'est-ce que je vais mettre dans les plus? Accessibilité, prise en main, maniabilité. Ouais, c'est super simple à prendre en main, c'est super facile ce genre de machine. Donc à partir d'1,50 m, je pense, vous aurez les pieds à plat dessus. Ce que je vais mettre par contre dans les plus, mais un grand plus, c'est son look et son design. Elle est incroyablement belle cette machine. Ah mais ça c'est instagrammable, ce que tu veux. Ça c'est une machine, je pense que quand tu vas la garer, tout le monde va s'arrêter. Il y en a, ils vont même la prendre en photo tellement elle est belle. Ouais. Alors là il y a plein d'imperfections, vous avez vu. Donc attention, c'est un peu tape-cul. Ouais, c'est un peu tape-cul. Voilà, ça c'est bon à savoir. Bon après vous n'avez pas beaucoup de débattement, c'est un custom. Donc si vous prenez les ralentisseurs un peu trop forts, la suspension arrière, ouais, vous allez la faire rentrer en butée. Et là vous allez le sentir sur la colonne vertébrale. Ok. Dans les plus je vais mettre le tarif. Ouais, c'est ultra agressif. Dans les moins avec des points d'interrogation. D'accord, je mets la revente. Voilà, machine chinoise qui ne se vend pas cher. Je dis pas que ça se vend pas. Je mets des points d'interrogation parce que je ne sais pas. Ok. Dans les moins, les leviers qui sont pas réglables. Voilà, c'est un petit détail qui aujourd'hui, moi je trouve, c'est primordial. On n'a pas tous les mêmes mains. Il y en a qui chassent et il y en a qui font de la moto. Ah là là, c'est le cœur, je me régale. Par rapport aux commandes avancées là, oh mais tu es avec qui toi, même petit chien? Il est où ton maître? Voilà, tout seul. Par rapport aux commandes avancées, je sais pas. J'ai mis un peu du temps à m'adapter, je vous le cache pas. Les cyclistes, on cycliste pas nous, on cycliste pas nous. Voilà les gars. Ouais, c'est sain, regardez. Pas de vibration, pas de guidonnage, j'ai pas de mauvais retour d'information. Ça se conduit plutôt sainement. Ouais, franchement c'est pépère. Voilà, je suis tranquille. Je peux enchaîner comme ça, sans forcer, pendant 2-3 heures. La position elle est pas radicale ni quoi que ce soit. Dans les moins, je vais mettre l'absence d'une protection contre le vent par contre. Voilà. Alors certes, vous roulerez pas fort avec ça. Mais voilà quoi, c'est bon. Moi c'est bon le vent, vous le savez. Oh c'est beau vers là, je sais pas où je suis mais c'est beau. C'est vraiment beau. Alors on va se tester la souplesse du moteur. Deuxième, je relance, ça part. Troisième, je freine. Ça relance. 4.
Ça relance avec un peu de difficulté. 5. Non. Alors vous allez avoir une assez bonne reprise jusqu'à 3. Et à partir de 4 ça va commencer à parler en chinois. Ok. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez trouvé ça instructif, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner. Les amis, c'était Jimmy, on se retrouve dans la barre des commentaires. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route et surtout, faites attention à vous. Ciao, ciao. Soltera, gata fiera, pantera, cuando se revela, si le gusta no se despega, lo que dice papi coopera. Soltera, gata fiera, pantera, cuando se revela, si le gusta no se despega, lo que dice papi coopera. No tiro piedra donde cristal, ese flow te lo juro es magical, digo wow, demasiado de criminal, si me deja yo el agua hasta preñar. Con ella llevar, que la disco se hizo para revolcarse. Para ella todo esto es normal, tan grande que parece irreal. Tócala, tócala, tócala.